Michał Szlaga vit et travaille sur le site du chantier naval de Gdansk en Pologne. Un site immense, désormais vide. Les hangars vont être bientôt démolis. Mais Michał Szlaga n'est pas employé ici. Il s'est essayé à la peinture des navires il y a 6 ans après son diplôme des Beaux-Arts. Le stage a tourné court et n'a duré que 8 jours. Aujourd'hui, c'est en tant que photographe professionnel qu'il immortalise les lieux, captant depuis 2003 leur esprit, leur histoire, avant qu'ils ne disparaissent. Je pense que c'est un endroit très important pour notre pays, à tel point que l'on devrait avoir un projet national permettant de documenter ce type d'endroit qui est en train de disparaître. Alors, regardant tout cela de l'intérieur, je me suis dit que je devais m'en occuper pour raconter ce chapitre de l'histoire aux gens qui ne le connaissent pas. Michał Szlaga sait bien que le travail sur le chantier est exténuant, il en a fait lui-même l'expérience, de quoi lui donner un regain d'admiration pour les ouvriers du chantier qui se sont fait connaître avec Solidarność pour leur engagement dans les années 80. À l'époque, près de 17 000 personnes menées par un électricien nommé Lech Wałęsa s'étaient mobilisées pour obtenir de meilleures conditions de travail. Une grève de longue haleine qui avait entraîné une révolution sociale et démocratique en Pologne, contribuant à la chute du communisme en 1989. Mais l'effondrement de l'Empire soviétique a laissé place au règne du capitalisme. Les chantiers navals ont été privatisés et les commandes se sont raréfiées. Aujourd'hui, les 2300 ouvriers du site construisent 5 navires par an, soit 7 fois moins qu'il y a 30 ans. Depuis son adhésion à l'Union européenne, la Pologne a déboursé plus de 3 milliards d'euros pour garder son industrie navale à flot. Cependant, les règles européennes sont strictes, les aides doivent être liées à des plans de restructuration. Conséquence, la Commission européenne a ordonné en octobre dernier la fermeture de 2 des principaux chantiers navals polonais, Gdynia et Szczecin, pour la fin mai. Gdansk, le plus connu des 3, a bénéficié d'un sursis, mais en avril, Solidarność a repris la lutte, accusant les autorités d'avoir manqué de transparence sur le versement des aides. Autre problème, l'investisseur ukrainien qui s'était manifesté n'est pas fiable. Une autre cale de lancement va donc fermer. Cette décision peut provoquer la fermeture définitive du chantier. L'investisseur peut se rétracter, donc nous craignons que l'ensemble du personnel soit licencié, comme cela s'est produit à Gdynia et Szczecin. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons réuni un comité de protestation. Nous allons défendre le chantier et nous allons demander des explications, notamment à savoir pourquoi de fausses informations ont été données à la Commission européenne concernant l'aide publique d'État. Alors que Gdansk a toujours une maigre chance de survie, les 4000 ouvriers de Gdynia doivent se résoudre à quitter les lieux. Ils mettent la dernière touche aux 2 navires qui sortiront de la rade avant la fermeture du site à la fin du mois. Les actifs du chantier seront ensuite vendus pour rembourser les aides publiques. Eugeniusz Stasinski travaille ici depuis 25 ans. Il ne s'imagine pas recommencer ailleurs. Nous travaillons, tout va bien. Le travail avant tout, ça a toujours été comme ça. Même quand la situation est mauvaise, nos syndicats s'en occupent. Solidarność disait toujours « à vous de travailler, à nous de négocier ». Ça a toujours été comme ça. Pourtant, la lutte de Solidarność contre les règles de libre concurrence de l'Union européenne a tout du combat de David contre Goliath. Dariusz Adamski est un ancien électricien engagé aux côtés de Lech Wałęsa dans les années 80. Pour lui, l'avenir des chantiers polonais aurait dû être négocié au préalable avec Bruxelles. En ce qui concerne la situation, il faut dire que la Pologne a eu ses 5 minutes, son temps de parole lors de l'adhésion à l'Union européenne. Dans le cadre des négociations, elle aurait pu demander une période transitoire pour la construction navale polonaise afin de laisser plus de temps pour la restructuration et la recherche d'investisseurs. La présence d'entreprises étrangères à Gdansk est un révélateur de la force d'attraction du pays qui séduit de plus en plus d'investisseurs. D'après un rapport récent, la Pologne et la Slovaquie sont les 2 seuls États membres à enregistrer une croissance de leur économie en ces temps de crise. À Gdansk, le site du chantier devrait être reconverti en zone commerciale, les anciens bâtiments transformés en logements.
Des aménagements qui s'inscrivent dans la logique des choses pour le numéro 2 de la ville. L'opinion publique polonaise est inquiète pour les chantiers. Elle est contre ce qui se passe actuellement, mais c'est un processus naturel. De la même façon, les agriculteurs français ont protesté contre la baisse des aides pour leurs activités. Et de la même façon, la sidérurgie britannique et les gens employés dans ce secteur étaient contre la restructuration de cette branche. Ça se passe partout en Europe. Les touristes affluent pour visiter le joyau de la mer Baltique et redécouvrir l'histoire récente des chantiers navals et de Solidarność. Un parcours retracé grâce à des expositions comme celle-ci où les visiteurs se plongent dans le destin des ouvriers qui se sont sacrifiés pour aboutir à la démocratie. Mais pour l'un des fondateurs de Solidarność, les héros d'hier doivent se résigner face à la dure réalité économique. Pour moi, qui ai participé aux grèves et aux organisations clandestines, je pense qu'il suffit d'avoir un monument pour ceux qui ont combattu. Il suffit d'avoir des expositions comme celle-ci à la mémoire des ouvriers. En ce qui concerne le chantier, on doit avoir une approche économique et non pas historique. Si le chantier construit des navires, c'est bien. S'il n'y a pas de demande, tant pis, il faut l'accepter. Mais la pilule a du mal à passer pour ceux qui ont milité aux côtés de Solidarność et qui en ont payé le prix. Des hommes comme Zbigniew Stefanski, emprisonné pendant 2 ans dans les années 80. Il est peintre sur le chantier depuis 1978. Nous avons tout sacrifié, presque tout, pour sauver ce chantier. Maintenant, on nous dit qu'il n'est plus rentable et qu'il faut que nous partions. Dans mon cas précis, vous savez, à ma place, tout le monde serait en colère. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce travail. Qui est-ce qui nous reprendrait ? Michał Szlaga a lui une vision plus globale de la situation. L'histoire de Solidarność et du chantier naval de Gdansk est certes unique en tant que symbole historique, mais elle ne doit pas faire oublier que beaucoup de salariés font les frais de cette course vers le libéralisme politique et économique. En fait, raconter le déclin de cet endroit, c'est pour moi aussi raconter l'histoire de beaucoup d'autres endroits similaires en Pologne qui ont disparu ou qui sont en cours de disparition. Mais personne ne parle de ces lieux parce qu'ils n'ont pas la notoriété du chantier naval de Gdansk.